Amen. Et ce matin, nous allons voir la parole de Dieu, l'onction pour libérer. L'onction pour libérer. Il y a 2 semaines, on a vu l'onction pour la grandeur. L'onction pour la grandeur. Cette onction permet qu'on te voie. Tu sors de l'ombre. De l'ombre, tu passes de l'ombre à la lumière. Tu ne peux pas être caché quand Dieu met cette onction sur toi. On doit te voir. On doit te remarquer quand cette onction vient sur toi. Peut-être qu'il y en a qui sont dans l'église, qui ont reçu cette onction, mais qui sont encore cachés. Et à un moment donné, tu ouvres la bouche, on voit quelque chose que Dieu a placé sur toi. On a vu aussi Dieu te change de vêtements. On a vu tout ça. Maintenant, il y a l'onction pour libérer. Lorsque maintenant on commence à te voir, Dieu a un besoin. Peut-être dans la famille, peut-être dans la nation, dans le pays, peut-être au travail. Et Dieu a un besoin. Il sait que ce n'est pas une personne qui va passer pour régler ce problème-là. C'est pourquoi Dieu t'a suscité. C'est pourquoi Dieu va placer cette onction sur toi. Comme nous l'avons chanté, cette onction va influencer. Cette onction va impacter les gens. Parce que nous vivons dans un monde malade. Le monde est malade. Et à travers toi, Dieu va libérer ces personnes qui sont malades. Pas seulement physiques, émotionnelles, psychiques. Les gens ont besoin de toi. Et c'est pourquoi Dieu vient déverser son onction sur toi. Sa puissance sur toi. Cette onction, ce n'est pas pour aller s'asseoir. Ce n'est pas pour... C'est pour aller vers les autres. Les autres qui ont besoin, qui souffrent, qui sont dans les souffrances, qui sont dans les chaînes. Parfois, nous passons à côté des gens et ces gens ont besoin, ces gens souffrent. Les pays souffrent, les nations souffrent. La famille souffre. Tes proches, tes amis souffrent. Et c'est cette onction qui va te permettre de pouvoir libérer ces personnes. Cette onction, quand elle vient, elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Jésus est passé par la croix pour pouvoir sauver, pour pouvoir guérir les gens. Elle est surnaturelle. Elle peut te surprendre, mais quand elle vient, comme j'ai dit, cette gloire dernièrement, elle est palpable. Elle est visible. Vous allez la voir dans la salle. Elle va venir sur toi parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ça sur mon cœur. On a vu, on va voir une personne que Dieu a préparée pour cette onction. Joseph. Joseph ne savait pas que Dieu était en train de le préparer. Je pense qu'étant donné qu'il est passé par moments de souffrance, des moments d'incompréhension, des moments où il pouvait se dire, est-ce que Dieu est avec moi? Joseph va passer par la séparation avec sa famille. On va séparer Joseph de sa famille, de ses frères. On va le vendre en tant qu'esclave. Ensuite, et la première des choses, on le dépouille totalement. Le dépouillement. On déchire ses vêtements. On le vend en tant qu'esclave. Ensuite, Joseph va passer par la prison, l'humiliation totale dans la vie de Joseph, l'incompréhension totale dans la vie de Joseph. Dans cette prison, Dieu est en train d'enseigner Joseph, en train de former Joseph. C'est Dieu qui permet que tu passes par là. Quels que soient les moments difficiles que tu es en train de passer, c'est Dieu qui est en train de te faire passer par là. Les moments de crise. Joseph est exilé dans un pays qu'on appelle l'Égypte, loin de sa famille parce que sa famille était loin de lui.
Et le pays dans lequel Joseph se trouve a un souci. Il y a une crise qui va arriver sur ce pays. Une crise majeure. Et c'est pour ça justement que Dieu avait envoyé Moïse en Égypte. Pharaon qui était là, Dieu va avertir Pharaon de ce qui va arriver sur le pays. Une crise, la famine dans le pays. Et Pharaon a eu un songe. Et Pharaon n'arrive pas à comprendre ce songe. Il y a des situations autour de toi où dans les nations, dans la famille, les gens ne vont rien pouvoir faire. Ils peuvent aller chez les sorciers, chez les marabouts, chez qui ils veulent, mais ils ne pourront pas résoudre ce problème. Il n'y a que toi et moi qui peuvent régler ce problème. Pharaon est entouré des astrologues. Je peux dire les astrologues, ce sont les faux prophètes qui sont autour des chefs d'État. Des devins. Pharaon était entouré d'eux, mais ils ne pouvaient pas répondre à cette question. Ils n'avaient pas de solution à cette question. Dieu, il y a des personnes qui étaient autour de Pharaon alors que Joseph était en prison. Un jour qu'il avait besoin de Joseph, Joseph les avait répondu. Ils avaient fait des songes et Joseph avait résolu leurs problèmes. Ils ont dit à Pharaon, nous connaissons un homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Et cet homme-là nous a déjà aidés, il peut t'aider. Pharaon va dire, fais-le sortir, on va le changer de vêtements. Vous allez voir encore Joseph, on va encore devant Pharaon le changer encore de vêtements. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans un temps de grâce, faites attention. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de bénir. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à tes problèmes, regarde à Dieu. Quand Dieu va te lever, il y a des moments difficiles. Parfois même, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Et l'ennemi envoie une tempête pour t'égarer, pour t'empêcher de lire la Bible, pour t'empêcher de prier, pour amener le découragement. Et Pharaon dit, amenez-moi Joseph. On a besoin de lui. On a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. C'est toi qui vas régler ce problème-là. L'onction qui va libérer la nation, qui va libérer la famille, qui va libérer ces gens, c'est sur toi. Joseph va sortir, on va le laver, on va le changer de vêtements. Et Pharaon va lui expliquer le problème. Nous allons lire ce passage ce matin. Par moment, la personne qui va lire, je vais l'arrêter pour expliquer certaines choses, pour décortiquer la parole de Dieu. Genèse chapitre 41, verset 8 à 42. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Amen. Pharaon avait l'esprit agité. Le premier recours, c'est les magiciens. Vous savez, tous les chefs d'État sont entourés des magiciens. Ils sont entourés des marabouts. Alors qu'au lieu de chercher Dieu, au lieu d'aller vers celui qui est la solution, qui est Dieu, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Imaginez-vous, on fait appeler tous les marabouts de Paris parce qu'il y a un problème dans le pays. Mais personne ne put expliquer à Pharaon ses songes, s'il te plaît. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi, le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu.
Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des bâtonniers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, il se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore un songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres et brûlés, par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, sont 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Quand tu vois un songe se répète plusieurs fois, Dieu est en train de te parler. C'est que la chose est arrêtée devant Dieu et Dieu va le faire. Tu peux continuer. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Amen. 2 secondes. Je vais expliquer un peu. Vous savez que Joseph sort de prison. Et dans tous ces passages, Dieu est en train de préparer Joseph dans les moments difficiles. Où est-ce que Joseph a étudié l'économie? Nulle part.
Joseph va placer aussi une taxe. Où est-ce qu'il a appris ça? Par le Saint-Esprit qui l'a formé. On va l'établir chef du gouvernement. Que l'esprit qui gouverne vienne sur toi ce matin. Pharaon va dire, il est étonné de ce que ce jeune homme-là est capable de faire et de dire. Ce qu'il va mettre en place, le gouvernement qu'il va mettre en place dans le pays. Tu es la solution pour ce pays, tu es la solution pour la famille, tu es la solution quel que soit là où tu es. Pourquoi? Il dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Les gens ne se rendent pas compte de l'esprit qu'ils ont en eux. C'est un esprit supérieur aux autres esprits dans le monde. L'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de révélation, l'esprit d'intelligence, l'esprit de Dieu. Et lui, il va discerner que ce jeune homme-là, Joseph, a un esprit que les autres n'ont pas. Les sorciers n'ont pas, les magiciens n'ont pas. Tous ces gens, les marabouts que vous voulez aller voir, n'ont pas l'esprit de Dieu. Et cet esprit est supérieur à tout autre esprit. Il est sur toi, il est sur moi. Les magiciens sont limités. Il y a une crise dans le pays, que ce soit chez moi, partout dans le monde, ces chefs d'État aiment être entourés des sorciers. Mais le pays est toujours dans la famine, dans les crises. Et Dieu va susciter cet homme. Dieu veut te susciter aujourd'hui pour faire face à ces situations. Est-ce que tu es sûr de l'esprit qui est en toi? La première des choses que Dieu veut faire sortir aujourd'hui, c'est l'esprit qui est sur toi. L'esprit de Dieu qui est sur toi. D'être sûr de l'esprit qui est sur toi. Dieu t'a suscité pour chanter dans ce monde. Aujourd'hui, les gens écoutent trop des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui entraînent la jeunesse dans beaucoup de mauvaises choses. Les Rihanna, toutes ces femmes qui montent leur corps, excusez-moi, qui entraînent aussi la jeunesse dans tout ça. Aujourd'hui, si tu n'es pas déshabillé dans la rue, tu n'es pas bien. Si on ne voit pas bien ton corps, Dieu a besoin que tu chantes des chants qui vont amener ces gens-là vers Dieu. Une nouvelle onction sur ce pays. Une nouvelle onction là où Satan est en train d'attraper toute cette jeunesse-là pour lui. Vous savez, si tu écoutes la techno, tout simplement, ça va t'amener aussi à la violence. Des piercings partout. Le jean derrière. Parce que tu dois ressembler à celui que tu es fan. Tu dois le ressembler. Mais Dieu aussi veut déposer son onction sur des gens qui vont chanter. Les gens vont aimer ces chants qui vont amener cette jeunesse-là à Dieu. Dans ce pays, partout dans le monde. L'Esprit de Dieu fait la différence. Continue s'il te plaît. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Dans le pays. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Amen. Il y a des moments, Dieu lui-même vient t'établir. Il vient encore changer ton vêtement. Reçois cette parole ce matin. Il dit, je t'établis sur tout le pays. Du jour au lendemain, Joseph va avoir des gens maintenant qui vont lui obéir. Tout un pays, toute une famille, toute une nation vont dire
on a besoin de cette personne. C'est cette personne qui a l'Esprit de Dieu. C'est cette personne qui est la solution. Ne t'inquiète pas des difficultés par lesquelles tu es passé. C'est normal. C'est normal. Tu dois peut-être dire, mais où est Dieu? Où est-ce qu'il est passé? Dieu est avec toi. Mais il a fallu que Dieu te forme pour t'amener à ce niveau, pour t'établir maintenant, faire face à la crise, aux problèmes. Là, c'est tout un pays qu'il va gouverner, Joseph. Mais il a appris d'abord à gérer la prison, à gérer l'esclavage, à gérer l'humiliation, à gérer les insultes. Les gens ne comprennent pas quand ça ne va pas dans leur vie. Quand il y a des désaccords, c'est normal. Mais Dieu dit aujourd'hui, il va t'établir. Là où la famille ne voulait pas écouter, la famille va écouter. La nation qui ne voulait pas écouter, à cause de l'onction, à cause du vêtement qui est sur toi. L'esprit qui est sur toi est supérieur. Ils vont dire, nous avons essayé les sorciers, nous avons essayé les marabouts, on a vu, on a fait dépenser d'argent, mais la solution c'est Jésus. Tu as dépensé tout ton argent, tu es devenu esclave des sorciers. Mais l'Esprit de Dieu va venir sur toi. C'est toi-même qui vas dire aux sorciers, là, tu as besoin de Jésus. Hein? Alléluia. Nous allons voir, on a vu ce que Dieu a fait à travers Joseph. On va voir encore l'Esprit de Dieu dans la vie d'un jeune encore qu'on appelle Daniel. C'est le même Saint-Esprit qui va agir sur toi. Daniel chapitre 5, versets 1 à 12, il y a beaucoup aujourd'hui de lectures, on va beaucoup lire ce matin. Le roi Belchazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues. Vous voyez toujours, excusez-moi, les gens, la première des choses qu'ils font quand ils ont un problème, ils appellent d'abord le monde, les astrologues, les chaldéens, les devins, les sorciers. Tu peux continuer, s'il te plaît. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temple de ton père. On trouvera chez lui
des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Amen. Les gens qui t'ont connu avant, même dans le ministère, vont se rappeler de toi. Dieu t'a utilisé pour ces gens. Là, il se rappelle d'un homme qui s'appelle Daniel. Regarde ce qu'il dit, il a l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence, ça c'est le Saint-Esprit, de la sagesse, semblable à la sagesse des dieux. Il faut, face à cette situation, face à ce problème-là, c'est toi qu'on va appeler. Les sorciers ne pourront pas, je te le dis dès maintenant, ce problème-là de la nation, de la famille, de l'Église, là où tu es, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Ou bien de dire, je fais venir l'homme de Dieu. La nation, le roi, Pharaon lui-même a un gros souci. Il est entouré des sorciers, mais ils ne peuvent pas régler ce problème. On dit, il faut, mais celui-là qui résout le problème, on le change de vêtements. C'est pourquoi Dieu te change de vêtements. Quand quelqu'un devient capitaine, quand il devient major, il a des grades. Et Dieu vient te grader aussi. Sur un plan spirituel. Et n'oublie pas, aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'avait déjà établi chef des magiciens, chef des astrologues, des chaldéens, des devins. Tu deviens chef dans le pays, dans la famille de ces esprits méchants. Les sorciers, même, c'est toi qui les domines. Les magiciens eux-mêmes, c'est toi qui les domines parce qu'il y a un esprit d'intelligence sur toi. Tu as plus de connaissances qu'eux. S'il te plaît, je peux continuer. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Excuse-moi, j'aime ce passage-là. Un esprit supérieur. Ce n'est pas de l'arrogance. Dieu dit l'esprit qui est sur toi est un esprit supérieur à tout autre esprit. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui tu vas le savoir, tu dois le proclamer sur toi. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus intelligent que toi à cause du Saint-Esprit de Dieu qui est sur toi. Cet esprit, si tu l'écoutes, si tu le laisses parler, il va résoudre les problèmes. Il va éclairer. On a trouvé chez lui des lumières. La lumière est en toi. Mais comme des fois il y a des difficultés, tu oublies cette lumière qui est en toi. Tu ne prends pas le temps de l'écouter. Tu ne prends pas le temps de lui dire comment je dois gérer cette histoire, ce problème. Et c'est un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Écarte les sorciers, les marabouts. Écarte ça. S'il te plaît. Ils vont prendre tout ton argent. Ils vont te ruiner. Ils vont te mentir. Tu auras toujours besoin d'eux. Dieu, il est Dieu. Il n'a pas besoin de ton argent. C'est lui qui te l'a donné. Tu peux continuer, s'il te plaît. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Excuse-moi encore. Tout à l'heure, on a vu Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Ministre de l'économie, des taxes. Est-ce que tu as été à Sciences Po pour apprendre ça? Là, on dit, on trouve chez lui de la faculté d'interprétation des songes, donc de la science et de l'intelligence. C'est toi, tu te limites. Tu vas dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. De la science, le Saint-Esprit, c'est la science, c'est la connaissance. Je ne vais pas t'arrêter, je te laisse. Alors, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen.
Tu peux continuer. Il résout les questions difficiles grâce au Saint-Esprit qui est sur lui, qui est en lui. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » 2 secondes. Par moment, le roi lui a proposé beaucoup de choses. Il y a des moments où Dieu va te dire ne prends pas. Faites attention. Même quand tu vas prier avec des gens, Dieu t'a donné des dons, c'est pour aller prier avec les gens. Ne recherche pas l'argent. Il dit au roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Des fois, si tu vois que tu pries pour quelqu'un, les guérit, Dieu lui fait des choses. Si la personne a envie de te bénir, Dieu lui bénit l'église. Que ce soit pour Dieu. Et non pas toi qui vas rechercher l'argent. Ça va t'aveugler, fais attention. Il dit, je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Que l'onction ne devienne pas un piège pour toi. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, parce que tu as des connaissances. Parce que tu as une sagesse. Les gens tu seras recherché. Fais attention que tu ne sois pas piégé par l'argent. L'argent est un piège. Fais beaucoup attention. Aime Dieu plus que toute autre chose. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Continue, que personne ne puisse t'acheter. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Alléluia. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Amen. Faites attention à la gloire de Dieu. Faites attention à l'Esprit de Dieu. Sois humble. Dieu aime l'humilité. Quand les choses marchent pour toi, commence pas à mépriser les gens. C'est l'amour qui fait la différence. C'est l'amour qui fait la différence. Dieu est amour. Quand Dieu te bénit, il te donne, reconnais que ça vient de lui. Si Dieu t'utilise pour guérir les gens, reconnais que ça vient de lui. Parce que ce même Dieu est capable de te dépouiller encore, d'enlever cette gloire. Pendant que je dis ça, j'ai un témoignage d'une personne. Nous avons eu un local et cette même personne nous a dit, dès que vous êtes arrivés, Dieu a commencé à me bénir. Qu'est-ce que cette personne a fait? Elle est devenue arrogante.
a commencé à faire n'importe quoi parce que l'argent a commencé à rentrer. Dieu a dépouillé cette même personne d'une manière pas possible. On a vu la gloire de Dieu dépouiller cette personne. Sois humble. Quel que soit là où Dieu t'a placé, il est en train de te bénir, respecte les gens. Bénis les gens. Ceux qui ont faim et soif, donne-leur à manger. Faites du bien autour de vous. On ne demande pas, vous savez, les miracles, les choses, ça pour Dieu c'est rien. Mais Dieu, ce que Dieu veut voir, c'est l'amour. Dieu, ce qu'il veut voir, c'est quand quelqu'un a faim à côté de toi, tu lui donnes à manger. Tu aides cette personne, c'est le plus important pour Dieu. C'est le plus important pour Dieu. Il n'y a pas de racisme chez Dieu. C'est les hommes qui sont racistes, qui n'aiment pas telle race, telle race. Il n'y a pas ça. Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tous les êtres humains que vous voyez. C'est Dieu. Quand tu n'aimes pas une autre race, c'est que tu es en train de dire, Dieu, tu as échoué. Tu as mal fait. Si tu n'aimes pas les Noirs, tu n'aimes pas les Français, tu n'aimes pas les Arabes, tu n'aimes pas ça, tu es en train de dire à Dieu, écoute, tu t'es trompé sur telle race. Dieu aime la diversité. Dieu aime ça. Regarde les étoiles. La Bible dit une étoile, c'est différent de notre étoile. Pourquoi ils n'ont pas la même forme? L'onction de Dieu, c'est l'amour qui va faire la différence. Ne sois pas aveuglé par le succès, par la réussite, par cette gloire. Sois humble. Tous les grands hommes dans ce monde, qu'on parle d'eux encore, c'est parce qu'ils étaient humbles, malgré la richesse qu'ils ont. Et la Bible dit qu'il avait un esprit extraordinaire. L'esprit qui est sur toi est extraordinaire. Si tu le laisses agir, il est capable de faire des grandes choses. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Tu ne vois pas le chemin, il te montre le chemin. Tu as l'impression que tout va mal autour de toi, le Saint-Esprit vient t'éclairer pour te guider. C'est l'Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 61. Là, on a vu ces hommes-là, Dieu les a utilisés pour la nation, pour les rois. Pourquoi les présidents du monde n'appellent pas les hommes de Dieu pour les aider? Je ne parle pas des charlatans. Ceux qui ont vraiment l'Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Voilà, là on a parlé sur un plan aussi politique tout à l'heure. Gérer l'Égypte, Daniel qui était auprès du roi. Vous savez, Jésus, quand il est venu, on a dit qu'il était roi. La première des choses, on a vu son étoile était roi. Sur un plan politique, tu peux aider. Les chrétiens doivent influencer la politique. Parce qu'il y a des lois qui sont votées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, excusez-moi, je n'ai rien contre les êtres humains, mais Dieu a créé un homme pour une femme pour un homme. Les mariages gays, ce n'est pas normal dans le royaume de Dieu. Mais si c'est quelqu'un qui est à la tête du pays, il va dire non, on ne va jamais accepter cette loi. On veut nous faire accepter des choses. Mais un homme de Dieu, une femme de Dieu doit dire la vérité. Ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Est-ce que tu peux dire ce matin, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est une proclamation. Tu dois dire chez toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu dois être conscient de ça. Parce que tu ne le vois pas, il n'est pas visible. Là, il est là. Cette gloire est là, mais tu ne le vois pas. Ensuite, il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Tu dois porter des bonnes nouvelles aux gens qui souffrent. Tu leur dis, Dieu est capable. La personne, je ne sais pas, les médecins ont dit, on ne peut plus rien faire pour cette personne. Il y a un Dieu qui est capable. Amen.
Des bonnes nouvelles. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre des bonnes nouvelles. Vous savez, le monde va mal, hein? Certes, mais quand tu viens en Dieu, c'est possible. Ta situation, Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de changer les circonstances. On t'a condamné. Vous savez, il y en a qui ont des maladies incurables. Il dit, il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Tu as été tout le temps malheureux dans ta vie. M'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur a été meurtri, brisé. Voilà le Saint-Esprit quand il est sur toi. Toi, garde ton cœur afin que tu puisses apporter cette lumière à ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les ténèbres. Moi, je dis toujours, il y a des femmes qui se prostituent parce qu'un homme, les proxénètes, les a obligés à être sur un trottoir. Tu croises le chemin de cette femme, tu dois lui dire, tu as peur de cet homme, Dieu est capable de te délivrer de l'emprise de cet homme. De lui apporter l'amour de Dieu. Mais si tu veux l'onction, tu vois les gens, tu passes, tu es insensible à leurs problèmes. Toi, il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est autre chose. Pour proclamer aux captifs la liberté. Qui sont ces captifs? Il y en a qui sont captifs de Satan, ils sont dans la drogue. Ils sont esclaves, ils sont dans la prostitution. Il y a toutes sortes de drogues qui se piquent pour proclamer, pour aller libérer ces gens. Vous savez, il y en a qui font l'évangélisation, qui vont dans le camp arracher ses âmes pour Dieu. La personne sait qu'elle est en train de se détruire en prenant ces choses, en prenant ces poudres. Esclaves de la cigarette, esclaves de l'alcool, captifs de l'alcool. Il y en a qui détruisent leur foyer à cause de l'alcool, qui rentrent, qui battent leurs enfants, leurs femmes. J'ai vu ça. Ça, ils sont captifs de ces choses. Tu dois aller libérer ces gens. L'onction, ce n'est pas seulement le dimanche quand tu es à l'église. C'est pendant la semaine aussi, tu tombes sur ces gens. Arrête de regarder à tes petits bobos, à tes problèmes. Dieu, lui, il va résoudre ton problème. Il est entre ses mains. Toi, va avec l'onction de Dieu. Va avec l'Esprit de Dieu. Satan, parfois, tu sais ce qu'il fait? Entre nous dans l'église, il met des problèmes, des difficultés. On se concentre sur nos problèmes et on ne voit plus ce qui se passe en dehors. Il bloque l'Esprit qui est sur toi. Et aux prisonniers, la délivrance. On a vu que c'était quoi les prisonniers? Tu te vois trop petit. Tu ne te vois pas réussir. C'est ça être prisonnier. Il y a des forteresses dans tes pensées. Tu sens que dans ta famille, vous avez toujours été les derniers. Et bien ta place, tu es toujours le dernier. Tu ne peux pas faire des grandes études. Tu ne peux pas être chef. Tu ne peux pas être ça. Tu ne peux pas être ça. Ce sont des choses négatives qui sont là. Tu es prisonnier, prisonnière de ces mauvaises pensées. Pourtant, tu as l'esprit supérieur. Tu as l'esprit de Dieu sur toi. Un esprit supérieur, un esprit qui est là pour t'enseigner, pour t'aider à gouverner, pour t'aider à diriger. Quand le Saint-Esprit est sur quelqu'un, tu ne dois plus te voir petit. Sois humble. Mais quand tu te vois, tu vois le succès qui t'accompagne, la réussite qui t'accompagne, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Dis, ces gens-là, c'est possible. Dis, ces gens-là pouvaient réussir. Dis, ces gens-là, écoute, tu n'es pas fait seulement pour travailler à cet endroit. Tu peux faire un autre travail. N'aie pas peur. N'aie pas peur. L'Esprit de Dieu te renforce, c'est l'esprit de force. Il te rend fort. Là où Paul dit, quand je suis faible, c'est là où je suis fort. L'esprit de force vient sur toi ce matin. Le Saint-Esprit, laisse-le régner sur toi, dominer sur toi et te conduire. Alléluia. Sois conscient. Pourquoi tu reçois l'onction? Vous savez, il y a des femmes qui ne peuvent pas accoucher, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, quand tu vas prier pour cette personne, il va permettre à cette personne d'avoir des enfants. Il va amener la vie là où il y avait la mort. C'est ça le Saint-Esprit qui est sur toi. Ne te limite pas, ne dis pas c'est seulement le pasteur qui va le faire. Quoi qu'il est sur toi, il est sur toi le Saint-Esprit. On va le chanter tout à l'heure. S'il y a des personnes qui doivent être touchées, il va les toucher.
Il va glorifier Jésus. Il est venu pour glorifier Jésus à travers toi et moi. L'onction maintenant, quand il est sur toi, il y a quelque chose d'autre qu'il va faire. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 13. Actes des Apôtres. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. S'il te plaît, quand le Saint-Esprit, l'onction est sur quelqu'un, s'il te plaît, reviens. Il y a des miracles, continue. Les mauvais esprits vont sortir des gens, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Peut-être cette onction va venir sur toi. Normalement, les gens ne savaient pas qu'ils avaient des mauvais esprits, qui les empêchaient d'avancer, qui les poussaient à faire des choses. Même il y a des gens qui sont très méchants, ce sont des mauvais esprits qui les poussent à être très méchants, qui font du mal, qui sont jaloux pour rien. Démoniaques en poussant des grands, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. L'onction permet des miracles, des guérisons. C'est ça l'évangile, bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile, quand l'onction est sur quelqu'un. Moi, quel que soit l'endroit où je suis, quelqu'un me demande la prière, je prie. Là où tu es, la personne a besoin de la prière, l'Esprit de Dieu est sur toi, prie. Il m'a oint pour. Continue, s'il te plaît. Et il y eut une grande joie dans cette ville. C'est-à-dire, cette ville-là vivait dans la misère, dans la souffrance. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi cette ville-là était dans la souffrance. Continue. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Amen. Dieu a envoyé Philippe à Samarie. Il y a un sorcier là-bas. Il se donnait pour un homme important. Il faut que tu ailles déranger cette zone. Ces sorciers attachaient tout le monde. Il faut lui amener de l'argent. Mais quand la bonne nouvelle est arrivée, l'Esprit de Dieu est arrivé, il a commencé à libérer ces gens-là des chaînes des ténèbres, de la magie, de la sorcellerie. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Beaucoup de gens sont étonnés par les sorciers. Il faut que l'évangile vienne. Il faut que tu ailles prêcher l'évangile. Philippe, la Bible dit, il est parti prêcher Christ. Avec l'Esprit de Dieu, ces gens-là qui sont liés, les démons vont sortir. La sorcellerie va tomber sur ces personnes. Amen. Lui-même, le sorcier, va donner sa vie à Jésus. S'il te plaît, tu peux continuer? Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Amen. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils voient les sorciers, ils croient que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tout le monde, depuis le plus petit dans cette ville, dans ce pays, appelait ce sorcier Dieu. La confusion totale. Il faut que la lumière vienne. Sortir ces gens de l'esclavage, de la sorcellerie, de la drogue, de l'alcoolisme, tout. Parce que Satan, quand il vient dans un endroit, c'est pour rendre les gens malheureux. C'est pour tuer, pour détruire. Amen. Et continue. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Quand tu as accepté Jésus, tu dois te faire baptiser. Ils ont cru, ils ont accepté les eaux du baptême. Quand tu étais petit, tu es passé par les eaux du baptême, mais tu n'avais aucune conscience. Ça, c'est une autre étude. On ne baptise pas les enfants parce que le baptême, c'est un engagement envers Dieu. Hommes et femmes, on ne parle pas d'enfants. Se firent baptiser. Simon lui-même Le sorcier a cru.
Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il s'opérait. Amen. Les sorciers aussi doivent se convertir, donner leur vie à Jésus quand ils voient la bonne nouvelle, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ils ne prendront plus ton argent. Lui-même, il était étonné de voir cette puissance, de voir l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu sur Philippe. Ce même esprit, vous savez, il grandit aussi en toi. Cette onction vient sur toi. Il faut que tu ailles dans ton pays, là où les gens ont peur des sorciers, là. Tu lui dis, je viens avec un esprit supérieur. C'est toi. Soit tu donnes ta vie à Jésus, si tu essayes, des mauvaises choses vont t'arriver. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur toi parce que Dieu voit un besoin. Peut-être là, c'était Samarie. Peut-être dans la ville là où tu viens au pays. Peut-être dans le quartier là où tu es. Dans la famille, il y a un esprit qui a fait trop de dégâts. Les sorciers ont fait trop de dégâts. Il dit, va les détruire. Fais-les écouter la bonne nouvelle de l'évangile. L'onction de Dieu va venir encore sur toi. L'Esprit de Dieu va venir sur toi. Ce matin, pour influencer, pour impacter, qu'il te touche ce matin. Que tu sois conscient de l'Esprit de Dieu sur toi. Il est la solution. Il va t'amener vers le succès, la réussite. Il va te conseiller. C'est un esprit supérieur, un esprit extraordinaire qui est l'Esprit de Dieu.